C'est le frère Camille de Bellois, dominicain, qui prononce l'homélie. Attention, ça commence. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Ce commencement, ce n'est pas le début d'une histoire qu'on nous raconte et qui aura une fin. Ce n'est pas la première page d'un livre que nous ouvrons et que nous refermerons quand nous l'aurons terminé. Ce n'est pas la première scène d'une pièce de théâtre, la première séquence d'un film que nous aurions choisi d'aller voir avant de rentrer tranquillement chez nous. Non, frères et sœurs, impossible de rester extérieur à ce commencement, même pour vous qui êtes actuellement devant votre écran de télévision. Impossible de rester comme en dehors de l'histoire, en simple spectateur, car tous, nous y sommes dans cette histoire. Engagés, impliqués, embarqués en elle. C'est notre histoire avec Dieu qui commence. Et nous savons que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'est pas une histoire comme les autres. C'est toujours un commencement, jamais une fin. Nous sommes donc au commencement. Mais il n'est pas si facile de commencer pour de bon la vie avec Dieu, comme il n'est pas toujours facile de se lever le matin, surtout au mois de décembre, quand il fait encore nuit, et que l'on n'est pas sûr que la journée apportera beaucoup plus de lumière. Eh bien, c'est Dieu lui-même qui nous aide à commencer, à nous lever dans la nuit, grâce à sa parole énergique, transmise à ses veilleurs, ces sentinelles de lumière que sont les prophètes, de Moïse à Isaïe et d'Isaïe à Jean-Baptiste. Au début, ce n'est qu'une voix dans le désert, un cri venu de très loin qui retentit au fond de nous, dans notre nuit, comme un réveil qui nous appelle non pas à accomplir de grandes choses, mais simplement à nous préparer, à disposer notre cœur, à le ranger en quelque sorte et à l'ouvrir pour qu'il devienne un sentier droit, un chemin par où le Seigneur pourra venir. Certes, il fait encore sombre au dehors, mais nous nous apercevons que le désert spirituel où nous pensions nous trouver n'est pas si aride que cela, qu'il est même plein de ressources. Si l'on peut s'y nourrir de miel sauvage, comme Jean-Baptiste, c'est qu'il y a de la végétation, donc de la vie. Et surtout, il y a de l'eau dans ce désert. Il y a même un fleuve appelé Jourdain, où l'on peut être plongé, baptisé par Jean, en signe de conversion, c'est-à-dire en signe de ce retournement, de ce changement profond de tout notre être qui brise le cercle étroit, routinier de nos péchés où nous nous sentions pour toujours enfermés. Et puis, nous découvrons aussi que dans ce désert, nous ne sommes pas seuls, bien au contraire. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendent auprès de Jean. Oui, c'est avec d'autres. Ce n'est qu'avec les autres que nous pouvons vraiment commencer. Faire ce pas de conversion,
cet acte de confession et cette demande de pardon. Quelle grâce, quelle lumière déjà. Le jour se lève, frères et sœurs, et ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Car le commencement par excellence, celui qui fait toute chose nouvelle, est encore à venir. Ou plutôt, il vient, dès à présent. Et il ne cesse de venir à nous, comme Jean le proclame. « Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Ce commencement, c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui est aussi le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans les cieux et sur la terre, et par lui, tout est recréé, sauvé, recommencé. C'est lui, la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Sentinelle de la nuit, mes frères, mes sœurs, ouvrons les yeux, tendons l'oreille. Il n'y a qu'à le guetter et à l'accueillir pour aller avec lui et par l'Esprit Saint qu'il nous donne, de commencement en commencement.